Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Il s'est lancé dans l'entrepreneuriat depuis l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, Souleymane Mangassi évolue dans le domaine de la pâtisserie. Et nous ferons un zoom sur l'homme et les délices qu'il confectionne. Et puis hors de nos frontières au Tchad, l'opposant Yaya Dilo est mort hier des suites des blessures qu'il a reçues dans l'assaut du siège de son parti à N'Djamena. Encore merci d'être en notre compagnie pour le temps d'information sur RTI2. Les membres de la communauté indienne de Côte d'Ivoire étaient le week-end dernier dans la forêt du Banco pour une randonnée à pied sur une distance de 7 km. L'objectif était de brûler des calories tout en renforçant leurs liens. Les membres de cette communauté indienne étaient en compagnie de Boris Odilon et Aziz Ganiyou. La pratique régulière d'une activité sportive est bénéfique pour la santé. C'est dans cette optique que la communauté indienne de Côte d'Ivoire a initié une randonnée pédestre dans la forêt du Banco. Ils étaient plus d'une centaine à profiter de la végétation et de l'air pur de ce site, situé en plein cœur d'Abidjan. Quand on dit santé, c'est plus connecté avec la nature, avec la nourriture qu'on prend. Et ça nous aide à travailler physiquement et moralement et mentalement. Depuis plus de 12 ans, Julien Kwame est guide dans cet havre écologique. Le Banco et ses visiteurs, il les connaît par cœur. Ici, lorsque vous venez marcher, vous êtes loin des bruits, aussi loin des pollutions. Donc l'air est pur, très agréable à marcher ou à faire des randonnées. Avant, c'était les expats qui venaient beaucoup. Maintenant, tout le monde a vu l'intérêt des marches ou des parcours santé. Donc actuellement, tout le monde vient faire des randonnées. Même s'ils en ont profité et que ça leur a fait du bien, le parcours n'a pas été de tout repos pour les randonneurs. Ah, sentez bien même. C'est très important de marcher aussi dans la vie. Puis c'est très bon. Ça va aller. Mais ma fille est un peu fatiguée. C'est pour ça que j'ai pris elle sous mon dos. Quand on a marché, on était comme une famille. Et la journée est bien passée. Merci à Abidjan, merci à les forêts de Banco. Elle était une très bonne expérience. On a marché 6 km dans une heure. Moi-même, personnel, j'ai enjoy. Enjoy, ça fait du week-end, non? J'ai amuse bien avec danser, avec marcher. Et pour tout le monde, c'est très bon pour la santé. C'est par une séance Zumba que l'activité a pris fin. La communauté indienne de Côte d'Ivoire prévoit d'autres activités, dont une séance de don de sang. À présent, avec Assiton Diarra et Aïcha Guiri, mettons l'accent sur l'importance du port du voile, le hijab, dans la religion musulmane. Voilée, compétente et engagée. Un slogan que l'association musulmane pour le bien-être familial Ambefsi prône à la 5e édition du Hijab Day, en référence à la journée mondiale du voile. Ce que nous voulons ressortir, c'est l'impact, la négativité que les gens voient envers le fait voiler. Le voile, c'est juste un foulard de la tête jusqu'au cou. C'est pas pour dire non, la dame qui est voilée, elle n'a pas de compétences. On fait sortir nos sœurs de leur zone de routine pour dire qu'elles ont la compétence, elles peuvent aller de l'avant. Donc il faut qu'au moins on leur donne cette expérience-là. Force, foi, féminité, le portrait d'une Wonder Woman. Thématique de cette cérémonie qui a pour objectif de transformer ce stigma qui est le port du voile à un atout très avantageux et favorable pour l'insertion sociale. L'image qui est donnée à la femme musulmane en prétendant qu'elle n'est pas intelligente, elle n'est pas excellente, elle est toujours derrière, non. L'islam a toujours mis la femme au devant de toute chose. Notre objectif ici, c'est de montrer à l'humanité, à toutes les femmes, que ces femmes qui portent le voile ont un caractère, ont des objectifs, ont des talents. Donc aujourd'hui, j'ai partagé avec mes sœurs mon parcours, mon histoire. Et il y a un point essentiel que j'ai voulu mettre en avant, c'est de leur demander de faire preuve de discipline dans tout ce qu'elles font. Parce que pour moi, c'est les petites actions qui deviennent de grandes actions. Et quand on les fait dans la discipline, on réussit toujours à atteindre nos différents objectifs. Cette occasion, un moment d'hommage à cette femme de la presse, marraine de l'édition. Il faut dire que je suis voilée, ça fait près de 20 ans.
Et depuis la première édition de Hijab Day, nous avons été toujours là pour soutenir donc la présidente de cette structure qui l'organise, qui est donc Kadi Cissé. Quand elle m'a contactée pour être marraine, elle m'a dit non, c'est pour te rendre hommage pour toutes ces années de ton militantisme, de tes actions que tu poses en faveur de la communauté musulmane et pour avoir été l'une des devancières dans le milieu de la communication, notamment être journaliste, présentatrice et avec le voile. Les participants ont été suffisamment outillés pendant les interventions des 5 panélistes. D'après mon expérience d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment inviter toutes les sœurs à participer à cette activité-là. Parce que c'est une opportunité pour nous de rencontrer d'autres sœurs, de nous inspirer de leur parcours de vie, afin de pouvoir nous guider également. La 5e édition du Hijab Day s'est soldée par la remise de certificats et de diplômes aux speakers et partenaires. L'Association musulmane pour le bien-être familial Ambefsi ne compte pas s'arrêter là. Elle a une liste d'activités programmées pour l'année 2024. À la page sport, l'Argentin Ricardo González est le grand vainqueur du trophée Hassan II du golf disputé le week-end dernier à Rabat, en difficulté lors des 2 premières journées de compétition. Il a su élever son niveau de jeu pour l'emporter et chez les dames, la Britannique Brant Lowe a déjoué tous les pronostics pour s'offrir la coupe Lala Myriam. Le compte rendu de Koulibaly Seydou. L'Argentin Ricardo González s'est offert le trophée Hassan II le samedi 24 février 2024 à Rabat au Maroc au bout de 3 jours de compétition. 66 golfeurs âgés de plus de 50 ans chez les hommes et 108 joueuses du circuit international ont pris d'assaut le Royal Golf Dar es Salaam de Rabat le jeudi 22 février 2024. Tous à la chasse pour le 48e trophée Hassan II chez les hommes et de la 27e coupe Lala Myriam chez les dames. Après les 2 premières journées, la Marocaine Inès Laclalèche, leader, le premier jour est reléguée en seconde position derrière la Mexicaine Maria Fassi qui présente une carte de -8 sous le par contre -6 pour Laclalèche. Mais personne n'a vu venir aussi Brant Lowe. 25e au départ de la 3e journée avec juste le par, elle s'est offerte 3 birdies malgré des conditions de jeu dantesques du fait de la pluie et du vent sur le circuit. Elle s'offre au passage le record du parcours avec une carte de -9 sous le par. Brant Lowe l'emporte avec un score de -13 sous le par. Chez les hommes, alors qu'on attendait Steve Pat, Young ou encore Thomas Bjork, la surprise est venue d'Argentine. Ricardo González, avec une carte de -4 sous le par au départ de la 3e journée, a déjoué tous les pronostics. En difficulté jusqu'au trou 12, il a su élever son niveau de jeu. Et sur les 5 derniers trous, il va réaliser 5 birdies. Incroyable. Et malgré un putt facile raté au 18e trou, il va s'offrir le trophée Hassan II version 2024. Une centaine de journalistes de plusieurs pays ont couvert la 48e édition du trophée Hassan II et la 27e coupe Lala Myriam. Hors de nos frontières au Sénégal, après les troubles, un collectif citoyen a annoncé ce jeudi 29 février la création d'un front commun avec l'opposition politique pour l'organisation de la présidentielle avant le 2 avril, date officielle de la fin du mandat du président sénégalais Macky Sall. Au Tchad, l'opposant Yaya Dillo est mort hier des suites des blessures qu'il a reçues dans l'assaut du siège de son parti. L'annonce a été faite ce jeudi 29 février par le procureur près du tribunal de grande instance de N'Djamena, Oumar Kebelaï, lors d'une conférence de presse. Il aurait eu des dizaines de blessés et de morts et 26 personnes ont été interpellées, toujours selon le procureur. À la mi-journée, le calme est revenu, mais Internet est toujours coupé dans la capitale tchadienne, N'Djamena. Et nous sommes le 29 février, c'est une occasion pour les natifs de ce jour de déguster un gâteau pour l'anniversaire qui apparaît qu'une seule fois en 4 ans sur le calendrier grégorien. Les natifs de cette date sont parfois obligés de patienter jusqu'à l'année bissextile avant de célébrer leur anniversaire. Cette année 2024 est bissextile. Au grand bonheur des natifs de ce jour, Abdulaziz est allé à leur rencontre pour savoir comment ils accueillent ce jour assez particulier. Commune de Yopougon, quartier Nyangon.
dernière coupure des gâteaux de Marie-Nancy remonte à 2020. 4 ans qu'elle n'avait plus célébré d'anniversaire. Ce matin, c'est chose faite. Marie-Nancy est née un 29 février, une date qui ne revient que durant des années bissextiles. Le 28, ce n'est pas ma vraie date d'anniversaire, c'est le 29. Je suis obligée d'attendre le 29 pour fêter, chaque 4 ans. Je me sens à l'aise parce que c'est 2022 et 2020, j'ai coupé le gâteau. 2021, il n'y a pas eu de 29. C'est cette année, il y a eu 29. Je me sens très heureuse. Quand c'est les 28, souvent je demande son avis. Quand elle est intéressée, elle va s'amuser avec ses camarades. Souvent aussi, on lui fait un petit repas à la maison. Les gâteaux, effectivement, c'est pour les 29. Là, elle se sent aussi heureuse. Parce qu'elle-même, quand c'est les 28, on lui propose de fêter son anniversaire. Elle n'est pas motivée. Donc nous aussi, on préfère attendre le jour que le 29 arrive. Là, elle se sent rinette et puis on fête son anniversaire. Voir sa date de naissance apparaître une fois chaque 4 ans est quelque chose d'assez spécial pour les natifs. Pour marquer le coup, Serge envisage des festivités étalées sur toute la journée dans la commune de Yopougon. Là, on vient de jouer un match de gala et après le match de gala, la découpe du gâteau le soir. Voilà. Une personne qui est née et qui a un anniversaire chaque 4 ans, la personne est quand même spéciale. Et la joie est très immense et je dis merci encore à tous ceux qui me soutiennent. Quoi. Voilà. Les autres années, je fête. Je n'ai pas dit que je ne fête pas, mais pas comme quand ça tombe un 29. Voilà, c'est un peu différent. Quoi. Quand ça tombe le 28, je me sens un peu... Je suis un peu différent des autres parce que je me dis que ce n'est pas mon jour, mais comme il faut forcément fêter un anniversaire, mais je ne suis pas content, quoi. Voilà. Comme aujourd'hui par exemple. A commencer par ce match de gala où il s'est fait surprendre par ses amis. On sait que le mois de février, c'est rare, chaque 4 ans qu'on a le 29. Voilà, donc toutefois quand nous sommes dans le mois de février, on célèbre ce monsieur parce qu'il a célébré. Le 29, c'est encore plus particulier parce que c'est le jour même qu'il est né, tu vois, c'est la date même qu'il est né. Donc nous, quand c'est le 29, on le célèbre autrement parce que c'est des personnes qui sont, c'est rare. Eux, ils n'ont pas les mêmes dates que nous, tu vois. Donc, on fait tout pour s'amuser. Comme vous êtes nous sommes en train de jouer au football. Après, le soir, il y a la fête, tout ça. C'est comme ça qu'on célèbre notre fête. Après le match, place à l'ambiance dans un maquis de la place. Certains ont opté pour une célébration assez sobre. Paul Auguste est l'un d'eux. Nous les rencontrons dans la commune de Cocody. Le fait de savoir que mon anniversaire se célèbre chaque 4 ans me rend tantôt très content, tantôt pas trop content parce que quand il n'y a pas de 29, j'ai mes amis, mes proches qui ne font que me titiller, me disent « Bon, écoute, cette année, tu n'as pas d'anniversaire, tu n'es pas considéré, donc attends. » L'année où il y aura le 29 février pour fêter. Cette année, les natifs du 29 février n'ont pas eu à faire de choix entre le 28 février et le 1er mars pour célébrer leur anniversaire. Ce tracas est remis aux 3 prochaines années, mais en attendant, place à la fête. À la page à culture, la Fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou, BJKD, a organisé une activité de vernissage visant à exposer des œuvres des artistes du monde des arts visuels dans la commune de Cocody. Objectif, promouvoir le talent artistique des nationaux et non nationaux. Yacouba Koulibaly, Clément Boko. Mettre en lumière les talents artistiques des créateurs du monde des arts visuels en Côte d'Ivoire. Plusieurs tableaux sont exposés ici. Des tableaux qui ne laissent pas les amoureux de l'art indifférents. Aujourd'hui, je vous ai présenté des œuvres pour vous faire rêver un tant soit peu. Je voulais faire entrer chaque personne, chaque visiteur dans le monde de son enfance au travers de mes œuvres qui sont inspirées du lance-pierre. C'est déjà de se rappeler du combat de cette femme qui s'appelle Mwangari Matai. Elle a beaucoup milité pour l'environnement, pour l'écologie. À travers son portrait, à travers son sourire, je veux que le spectateur qui arrive à s'en procurer puisse toujours se rappeler de son combat. Le vernissage organisé par la Fondation BJKD vise à valoriser l'esprit de créativité des artistes. Nous avons ouvert la galerie Pièces Uniques pour permettre à ces talents, à ces artistes, d'exposer les œuvres. Le prix des arts de la Fondation BJKD, qui a récompensé 4 jeunes artistes
Dans le domaine de la photographie, c'était un montant de 1 million, de la sculpture, de la peinture et du design. C'est l'objectif de la Fondation, de soutenir ces jeunes. Mais on demande à tout le monde de les encourager. Depuis sa création, la Fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou a pour mission la valorisation des talents des artistes du monde des arts visuels qui évoluent en Côte d'Ivoire. À la page religion, le collectif des imams de la sous-préfecture de Guy Tenguela a organisé une conférence sur les bons comportements adoptés par un musulman. C'était le week-end dernier dans la commune d'Abobo. Et cette conférence publique a enregistré la présence des chefs coutumiers et religieux. Aïcha Guiri et Assitan Diarra y ont participé. Instruire les musulmans sur le bon comportement en société, c'est l'objectif du collectif des imams de la sous-préfecture de Guinteguela au cours d'une conférence publique le week-end dernier. Une cérémonie qui était organisée, rappel pour les fidèles. Et c'est recommandé à l'islam. Chaque semaine, les fidèles doivent se retrouver pour faire des débats sur la bonne voie de l'islam. Cette rencontre a été l'occasion pour les conférenciers de rappeler les comportements exemplaires du prophète de l'islam à l'égard de ses compagnons. Le message que je vais leur passer, c'est que la communauté musulmane ivoirienne n'a qu'à se comporter bien, comme l'islam a recommandé, pour que nos communautés soient justes. Et puis on vit en sécurité, en paix, vers nous-mêmes et vers Allah. Les invités de marque encouragent l'initiative. C'est une très bonne initiative que j'espère va continuer chaque année. On sera toujours là, en tout cas, à leur côté pour les soutenir. Il faut qu'il y ait beaucoup d'entente, beaucoup de compréhension, beaucoup de clémence, de pardon. Cette activité qui se veut un facteur de cohésion a été marquée aussi par des cantiques. Et puis un peu plus loin de la ville d'Abidjan, la communauté musulmane de Bondoukou a célébré les apprenants qui ont achevé la mémorisation du Coran. C'était le week-end dernier en présence de plusieurs guides religieux. Et puis avant de terminer ce temps d'information, sachez que pour notre rubrique du jour, la semaine prochaine, vous aurez le gros plan sur Souleymane Mangassi, dit Momo, spécialisé dans la confection et commercialisation de gâteaux d'anniversaire et mariage sous forme de gagé. Employant 4 personnes, Momo séduit sa clientèle par son esprit de créativité, l'esthétique et le savoir-faire qu'il accorde à son métier et l'amène toujours à accroître son chiffre d'affaires. Lancé dans le monde de l'entrepreneuriat depuis l'âge de 13 ans, avec Assitan Diarra, Aïcha Guiri, Kader Bachil et Fatima Ouattara. Vous aurez son portrait le jeudi prochain. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.